Bonjour. Donc cette vidéo fait suite aux deux vidéos sur, les racines carrées, où on avait dans un premier temps défini ce que c'était que la racine carrée d'un nombre positif. On avait vu comment on faisait les calculs quand on avait affaire à des racines carrées. Et la vidéo où on s'était intéressé au statut un petit peu particulier du nombre racine carrée de 2. Donc, on va s'intéresser cette fois-ci à la fonction qui, à x, associe racine carrée de x. Alors, cette fonction, on va la noter f. Donc, la fonction de r dans R qui, à x, associe racine carrée de x. Alors, première chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est son ensemble de définitions. Autrement dit, pour quelle valeur de x la fonction racine carrée de x est définie. Bon, on a vu que pour que racine carrée de x soit définie, il fallait que x soit positif, d'accord? Sinon, on avait un problème puisque le carré de racine carrée de x, c'est égal à x, et on sait bien que le carré d'un nombre réel, il est toujours positif, hein, donc on aurait un problème si on choisissait un nombre strictement négatif. Donc l'ensemble de définition de la fonction f, c'est 0 plus l'infini, qu'on peut noter sous forme d'intervalle ou bien avec cette notation. Hein, donc c'est tous les nombres réels positifs. Alors ensuite, on peut calculer quelques valeurs à l'aide d'un tableau. Donc on va choisir des valeurs de x et puis on va calculer la valeur de x qui correspond. Bon, on va s'arrêter là. Alors, racine carrée de 0. Hein, donc le nombre positif dont le carré vaut 0, c'est 0. Racine carrée de 1. Le nombre positif dont le carré vaut 1, c'est 1. Racine carrée de 4. Le nombre positif dont le carré vaut 4, c'est 2. Et racine carrée de 9, c'est le nombre positif dont le carré vaut 9, c'est-à-dire 3. Alors, ce que j'ai laissé, c'est parce que ça ne tombe pas juste et donc on va devoir prendre des valeurs approchées. Alors, il y en a une qu'on avait déjà calculée dans une vidéo précédente. On avait trouvé que racine carrée de 2 était compris entre 1,4 et 1,5. Donc, et comme l'approximation d'après, c'était racine carrée de 2 compris entre 1,41 et 42, et bon, on va choisir comme approximation 1,4. Pour racine carrée de 5, on va le faire à la calculatrice. Donc, racine carrée de 5, ça fait approximativement 2,2. Et racine carrée de 0,5, ça fait approximativement 0,7. Donc 0,7 et 2,2.
Bien, on va tracer la courbe représentative de cette fonction. Donc, on a vu qu'elle était définie que pour les nombres strictement positifs, c'est-à-dire à droite de ce point. Et on sait aussi que racine carrée de x est positive, donc on sera tout le temps au-dessus de cet axe, hein, c'est-à-dire en haut à partir de ce point. Donc on va prendre comme fenêtre cette fenêtre-là. Et on va donc placer les points qu'on a commencé à calculer. Donc on a vu qu'il y avait le point de coordonnées 0, 0. Le point de coordonnées 1, 1. Le point de coordonnées 4, 2. Le point de coordonnées 9, 3. Puis ensuite, on avait calculé des points qui ne tombaient pas juste. Donc on avait calculé racine carrée de 0,5 et on avait trouvé 0,7. Donc vous voyez, racine carrée de 0,5, ça se note comme ça avec GeoGebra. SQRT entre parenthèses 0,5. Donc 1,7 approximativement. Et on avait aussi calculé racine carrée de 2 et de 5. Donc 2 SQRT de 2. Et enfin 5 SQRT de 5. Donc on a bien les valeurs qu'on avait à peu près trouvées. Pour racine carrée de 2, à peu près 1,41, donc 1,4. Et pour racine carrée de 5, environ égal à 2,2. Donc vous voyez que tous ces points ne sont pas alignés. Hein, et donc si je trace la fonction f de x égale racine carrée de x, eh bien je vais avoir une courbe qui passe par tous ces points. D'accord? Alors, on peut prendre un petit peu de recul et voir qu'en fait, cette courbe, c'est ce qu'on appelle une demi-parabole, puisqu'il n'y en a que la moitié. L'autre morceau, il est de ce côté-là. Et elle a une particularité, c'est que son axe de symétrie à cette parabole, ben, c'est l'axe OX. Hein, donc c'est une demi-parabole couchée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les points ne sont pas alignés. Et la fonction est croissante. Puisque quand on prend des valeurs de plus en plus grandes, eh bien les images sont de plus en plus grandes. Donc on va essayer de le démontrer, cette chose-là. Donc propriété donc les points ne sont pas alignés. Alors comment on démontre ce résultat? Ben, on peut le faire par exemple avec le point 0, 0, le point 1, 1 et le point
4, 2. Alors, s'ils étaient alignés, eh bien, on aurait la pente de la droite AB qui serait égale à la pente de la droite AC. Et donc, on aurait YA moins YB sur XA moins XB qui serait égal à YA moins YC sur XA moins XC. Donc là aussi, on fait une démonstration par l'absurde. Supposons que les points ABC soient alignés. À ce moment-là, les deux pentes, celle de la droite AB et celle de la droite AC, sont égales. Et on va aboutir à une absurdité. Donc, YA moins YB, ça fait 0 moins 1 sur 0 moins 1. Et la pente de la droite AC, ça fait 0 moins 2 sur 0 moins 4. Et donc on se retrouve avec moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire 1, égale à moins 2 sur moins 4, c'est-à-dire 1 demi. Et forcément, cette égalité, elle est absurde, puisqu'elle n'est pas vraie. Et donc, les points ne sont pas alignés. Donc ça, c'est une première propriété. La courbe représentative n'est pas une droite. Deuxième propriété, la fonction f est croissante sur son ensemble de définitions. C'est-à-dire que si A est plus grand que B qui est plus grand que 0, alors la racine carrée de A va être plus grande que la racine carrée de B, qui va être elle-même plus grande que racine carrée de 0. Alors comment on va faire pour démontrer cette implication? Alors d'abord, on a deux nombres A et B qui sont bien positifs, donc les racines carrées existent. Donc on va supposer que A est plus grand que B avec deux nombres A et B positifs, et on va démontrer qu'à ce moment-là, racine carrée de A moins racine carrée de B est positif. Donc soit A plus grand que B, deux nombres positifs. Je vais calculer racine carrée de A moins racine carrée de B. Donc c'est une technique qu'on avait déjà vue sur des exemples de calcul avec des fractions. Donc on va multiplier racine carrée de A moins racine carrée de B par son expression conjuguée. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Donc on multiplie par racine carrée de A plus racine carrée de B. Et pour que ça reste égal, on divise par la même chose. Alors quel est l'intérêt de faire cette manipulation? Bien, en haut, vous allez vous retrouver avec une identité remarquable, racine carrée de A moins B moins racine carrée de B, facteur de racine carrée de A plus racine carrée de B. Et comme on a une identité remarquable, on va pouvoir dire que c'est A moins B sur racine carrée de A plus racine carrée de B. Eh bien, le signe de cette fraction, on le connaît, puisque racine carrée de A plus racine carrée de B, c'est un nombre qui est positif,
Et a moins b, vu cette inégalité, c'est un nombre qui est positif. On a donc un positif sur un positif, ça nous donne donc un nombre positif. Et on en déduit que racine carrée de a moins racine carrée de b est positif, ce qui signifie que racine carrée de a est bien plus grand que racine carrée de b. Alors, supérieur à racine carrée de 0 qui vaut 0, ça c'est évident, hein, c'est par définition. Donc on a bien la fonction racine carrée qui est croissante. Donc on a l'habitude de donner ce schéma, hein, qu'on appelle tableau de variation. Donc sur la première ligne, x, avec son ensemble de définitions, 0 plus l'infini. Et sur la deuxième ligne, l'image de x par la fonction racine carrée. Donc l'image de 0, c'est 0. La racine carrée de 0 est égale à 0. Et c'est une fonction qui est croissante. Alors vous verrez un petit peu plus tard que on peut se rapprocher également de plus l'infini. Quand on prend la racine carrée d'un très grand nombre, ça devient un très grand nombre. Il est plus petit, mais il grandit quand même. Alors,